Hey, salut! C'est Cyber Tomate en direct de ton ordinateur, mon petit chou. Hey, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un top 10 des meilleurs films que j'ai vus en 2012. J'aurais aimé ça faire 2013, mais l'année n'est pas finie, puis j'ai pas tout vu encore, donc j'ai décidé de faire l'année passée. Puis vu que je suis un grand fan de cinéma, j'ai décidé de partager ça avec vous. C'est le fun de parler de films. J'aime ça parler de films. Il n'y a rien de mieux que partager un bon film avec un ami. En tout cas, je pense. Fait que je vais faire un top 10, mais ça sera pas dans un ordre du meilleur au pire, là, parce que je suis pas capable de faire un ordre. Fait que dites-moi pas, ouais, là, t'as mis Silent Hill avant Batman, qu'est-ce que c'est ça? Non, il n'y a pas d'ordre spécifique. C'est le top 10 des films que j'ai vus. Donc, si vous dites, hey, comment ça, t'as pas mis le film de Bruce Willis, là? Ben, c'est sûrement parce que je l'ai pas vu. Fait que désolé. Puis ça va peut-être être un top 10 controversé. Il y en a qui vont me dire, mais pourquoi tu l'as pas mis dans ton top 10, lui? Il était tellement bon! Ben, c'est parce que moi, je l'ai moins aimé, mais ça veut pas dire que c'est un mauvais film. C'est juste un top 10 des films que j'ai le plus aimé en 2012. Fait qu'on va commencer avec le numéro 10. C'est Skyfall de Sam Mendes. Le nouveau James Bond qui est sorti, qui était moi, j'ai jamais été un fan de James Bond, mais vraiment jamais. Je trouvais que c'était tout le temps la même chose. Puis là, ben, ça a vraiment pris un tournant que je m'attendais pas dans ce film-là. J'ai vraiment été agréablement surpris. Je vous le conseille, si vous n'êtes pas un fan de James Bond, c'est quand même un bon film, avec des bons revirements. Puis c'est plus dramatique que c'était. C'est plus psychologique, c'est moins action, puis bing bang, James Bond sort de l'eau, tout peigné. Hein. Ils ont changé ça un peu. Numéro 9, Dérapage de Paul Arcand, documentaire sur la vitesse au volant au Québec. Ce film-là, je l'ai vu il y a une couple de mois. Ça m'a bouleversé. Moi, je conduis pas, puis ça m'a comme pas donné le goût de conduire non plus. Pour vrai, c'est probablement aussi bon que son autre documentaire qu'il avait fait, Les voleurs d'enfance. Ça va vous tirer les larmes des yeux. Si vous pleurez pas, ben, je veux pas dire que vous avez pas d'âme, mais c'est pas grave. Numéro 8, Killing Them Softly avec Brad Pitt, qui est sorti au printemps, je crois. Moi, j'ai bien aimé ça. C'est l'histoire de deux losers qui volent une espèce de petite mafia locale, puis c'est comme un film des frères Coen. Après ça, la marde à pogne! Puis c'est vraiment, il y a une bonne morale, les acteurs sont bons. Ça fait penser aussi un peu à un film de Quentin Tarantino parce que les dialogues sont vraiment savoureux. Il y a plein de bons acteurs dedans. Je vous le conseille. Ensuite de ça, numéro 7! Impossible avec Ewan McGregor et Naomi Watts. Ce film-là aussi, c'est un drame qui s'est passé réellement. Le tsunami, je crois que c'était en 2004. C'est, pour moi, là, c'est le meilleur film catastrophe ever. Tu sais, les films, moi, si mettons, il y a une catastrophe, genre un volcan qui explose ou des drames humains comme ça, celui-là, je pense que c'est le plus réaliste que j'ai jamais vu de ma vie. Je l'ai vu avec ma blonde, puis j'essayais de pas pleurer parce que je voulais pas qu'elle pense que je suis une maman. Je vous le conseille, c'est vraiment excellent. Numéro 6! Cabin in the Wood. Cabin in the Wood, c'est vraiment, ça a réinventé le genre des films d'horreur. C'est un film qui prend un film d'horreur, qui prend tous les clichés, puis qui est déconstruit. C'est comme, tu vois pas venir les scènes, c'est comme, oh, wow! C'est, je sais pas comment l'expliquer, ils s'en vont tout le temps quelque part où est-ce que tu vois pas venir. Tu sais, ils prennent tous les clichés de films d'horreur, puis ils déconstruisent pour notre plus grand plaisir. Pour vrai, si vous n'êtes pas un fan de films d'horreur, peut-être que vous allez moins aimer ça, parce que, tu sais, il faut reconnaître un peu les patterns des films d'horreur pour en rire. Mais sinon, vraiment, là, c'était bien bon.
Je suis rendu numéro 5. Numéro 5, c'est Silver Lining Playbook, qui a été vraiment une belle surprise. C'est moi je me Bradley Cooper puis Jennifer Lawrence, pour moi c'était des acteurs moyens, mais vraiment avec ça ils ont prouvé qu'il y avait beaucoup de talent. Puis c'est un peu le retour de Robert De Niro. Je pense qu'il n'avait pas fait de bons films depuis 15 ans. Hein. Vraiment c'est touchant, c'est drôle, ça parle un peu des gens qui souffrent de bipolarité puis de maniaco-dépression, des maladies tu sais, que plusieurs familles doivent dealer avec. C'est vraiment le premier film qui en parle sérieusement, mais avec une petite touche d'humour. Puis vraiment, bon drame, ben tu sais, c'est comédie dramatique, drame comique. Mais vraiment, si vous voulez passer un bon film agréable, là, je vous le conseille. Numéro 4, Flight avec Monsieur Denzel Washington. Denzel, tout ce qui touche, c'est du sucre. Et puis, ça, c'est un film, c'est un peu le retour aussi de Robert Zemeckis, celui qui réalise ce film-là, qui a aussi réalisé Back to the Future, Forrest Gump, qui veut la peau de Roger Rabbit. Puis là-dedans, c'est vraiment, le film repose sur Denzel, là, parce que sans lui, je pense, ça aurait été moins bon. C'est l'histoire d'un pilote d'avion qui a des gros problèmes d'alcool et de drogue, puis qui est intoxiqué pendant qu'il est dans les airs. Puis l'avion se crash. Mais il réussit à sauver les personnes qui sont dans l'avion. Fait que là, il faut qu'il passe comme en cours pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Puis en tout cas, c'est un très bon film. Je vous le conseille pour ceux qui ont dealé avec l'alcoolisme. Là, vous allez peut-être vous reconnaître dans Denzel. Numéro 3, Django Unchained. Quoi dire de plus que... J'étais allé voir ça le jour qui est sorti à Noël. C'était excellent. J'ai rien d'autre à dire. Il en reste 2 seulement. Numéro 2, le Hobbit. Ok, ouais. Il y en a qui vont dire, ah, le Hobbit. Ben, moi, j'ai aimé ça. Faut aimer le genre, parce que si t'aimes pas le genre, c'est sûr que tu vas détester le Hobbit. Moi, je suis un grand fan du Seigneur des Anneaux, puis c'est sûr que c'est moins bon que le Seigneur des Anneaux. Mais quand même, je trouvais qu'il y avait quand même du potentiel. Puis c'est sûr sûrement aussi que les livres sont meilleurs. J'ai pas lu les livres du Hobbit, mais thumbs up le Hobbit. Et numéro 1, Batman! Ben oui, Batman The Dark Knight Rises. Ok, je suis un peu un grand fan de Batman. J'ai une opinion un peu biaisée, là, mais bon. J'ai trouvé que c'était quand même une très bonne fin pour la trilogie que c'était. J'ai adoré Bane, j'ai adoré tous les personnages dans ce film-là. C'était bon, c'est sûr qu'il y avait des petites erreurs comme ils prennent la ville en otage, Batman est à l'extérieur de Gotham, il revient. Comment il a fait, on ne sait pas. Mais si vous êtes un grand fan de comic book, c'est moins bon que The Dark Knight, c'est moins bon que Batman Begins, mais c'est quand même un bon film. Et voilà, c'est ce qui conclut ce top 10 en cette matinée. Et peut-être que j'en ferai d'autres, peut-être que non. Et puis si je peux vous conseiller si je peux vous aider, je suis comme un éducateur en fait. Hein, moi, je suis, je suis là pour vous. Je suis là pour vous conseiller. Puis, en tout cas, si je peux vous conseiller de ne pas regarder un film qui est sorti en 2012, L'Empire Bossé, c'est de la calice de merde. Peut-être que je ferai un top 10 sur les crises de merde qui sont sortis en 2012. On verra. Mais là, cette vidéo-là, c'est tire. Fait que je vais arrêter ça là. Puis bonne journée.